Et c'est insupportable de voir le président de la République faire des grands discours, se laver de mots, alors même que derrière, il n'y a aucun acte. Et ça crée une distorsion complète entre la perception de la réalité et ce qu'elle est réellement. Ouais. Et réellement, il n'y a rien, il n'y a pas d'acte. L'angoisse de fin de mois, c'est une angoisse de citoyen. C'est un sujet de pouvoir d'achat. Mais c'est aussi un sujet de sens qu'on donne à sa vie. C'est aussi un sujet où on sent qu'on perd le contrôle de sa vie. C'est un sujet d'inégalité, d'opportunité, de destin. C'est l'angoisse qu'on a pour ses enfants. Et c'est aussi l'angoisse quand on dit chaque jour que la planète est en train de se dégrader, qu'on a un problème de réchauffement climatique et qu'on a un problème de biodiversité. Donc je pense que ces problèmes n'en font qu'un. Est-ce que ça je voudrais revenir sur l'extrait de discours d'Emmanuel Macron que vous avez diffusé tout à l'heure, Laurence, qui pour moi est terrible, parce qu'il montre bien à quel point il y a une rupture consommée entre le discours politique et les actes politiques. Et à un moment donné, on ne peut pas laisser les responsables, et a fortiori le premier d'entre eux, le président de la République, dire n'importe quoi sans qu'il y ait le moindre écho dans la réalité. Car enfin, Emmanuel Macron nous fait un très beau discours sur les fins du mois, un très beau discours sur la pauvreté. On a envie de le croire, on a envie de croire qu'il a pris conscience du drame que c'est. Hélas, quand on regarde l'impact des mesures prises pendant 2 ans par le gouvernement sur le pouvoir d'achat des ménages, on se rend compte que les 10% des ménages les plus défavorisés ont perdu 1% de pouvoir d'achat. Ce sont les chiffres de l'Institut des politiques publiques actualisés par les dernières mesures prises par Emmanuel Macron. Donc la réalité, c'est qu'il peut bien faire tous les grands discours qu'il veut sur « on sent qu'on perd le contrôle de sa vie, c'est terrible ». Mais il participe à cette situation. Non seulement il ne fait rien pour la corriger, mais il participe à cette situation. Quand il fait de grands discours sur la biodiversité, c'est pareil. On est dans une situation insupportable. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a le nouveau rapport qui est sorti aujourd'hui du GIEC, du GIEC de la biodiversité. Ce rapport montre que 1 million d'espèces, à la fois animales et végétales, sont menacées d'extinction Mais il n'est pas trop tard pour agir. Il n'est pas trop tard pour agir, c'est vrai. Et la solution, on la connaît. Il faut exploiter moins les ressources naturelles. Il y a des efforts immenses à faire sur la pollution, des efforts immenses à faire sur le réchauffement climatique. Mais de ce point de vue-là, que fait le gouvernement? La réponse est simple. Il ne fait rien. Car pendant qu'Emmanuel Macron fait des grands discours, le projet Europa City continue. On va artificialiser des sols. Le projet de la montagne d'or continue. On va continuer d'exploiter les ressources naturelles. Les émissions carbone de la France sont reparties à la hausse. La France ne respecte pas les accords de Paris. L'Europe est aujourd'hui le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde, prise collectivement après la Chine et les États-Unis. Donc, non seulement l'Europe ne montre pas l'exemple, mais la France elle-même ne montre pas l'exemple. Et c'est insupportable de voir le président de la République faire des grands discours, se laver de mots, alors même que derrière, il n'y a aucun acte. Et ça crée une distorsion complète entre la perception de la réalité et ce qu'elle est réellement. Et réellement, il n'y a rien, il n'y a pas d'acte.